Alors, Amida Rezek, vice-présidente de la région Île-de-France en charge du tourisme. Donc, je suis très émue d'être ici à l'invitation de Samia Essaba et Suzanne Nakache, qui sont les fondatrices de l'association Langage de Femmes. Et c'est une association incroyable parce que à travers cette association, c'est de se réunir en tant que femmes de façon à combattre et à réfléchir ensemble comment stopper, arrêter un peu toute cette forme de discrimination, de jugement qu'on a, et puis cette haine vis-à-vis, que ce soit dans n'importe quelle religion ou entre êtres humains tout simplement. Et, euh, et ce qui est incroyable dans ce qu'elles font, ces femmes-là, c'est que elles ont vraiment bien vu, bien cerné que la transmission, elle se fait à travers l'éducation des enfants, l'éducation à travers aussi les filles. Moi, je suis très émue d'être là parce que c'est la deuxième fois que je viens ici. Ah, tu étais déjà venu à J'étais déjà Auschwitz. venue il y a quelques années et pour accompagner des lycéens, parce que la région accompagne justement, assiste pour que les lycéens viennent ici. Et c'est la deuxième fois. Et je suis très émue parce que l'émotion elle est intacte, l'émotion est la même, sauf que là il fait un peu moins froid. Et les conditions de toute façon n'oublient pas, hein. On ne peut pas oublier. Et encore plus parce que moi j'ai pris connaissance véritablement de ce qui s'est passé par rapport à la Shoah quand j'avais 35 ans. Ah oui. Alors justement, j'allais te demander ton Quand histoire j'avais et 35 ans, 35 ans, c'est tard. très tard. Comment Très ça se tard. fait? Bah, pour la simple et bonne raison, c'est que la vie, elle est faite de belles rencontres. Et lorsque on rencontre certaines personnes sur notre chemin, il y a des personnes qui vont nous faire un déclic. Et plus qu'un déclic, c'était une prise de conscience. Parce que j'ai enseigné pendant 10 ans. Et T'as enseigné la quoi? vente et le commerce en lycée professionnel. Et le lycée où j'ai enseigné la deuxième année où j'étais affectée, je me suis liée d'amitié avec la documentaliste de ce lycée. Et on a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup parlé de son histoire. Et la moitié de sa famille a été gazée ici. Donc ses tantes, ses oncles, ses cousines. Et elle m'a beaucoup parlé de ça. C'était en 2004. Et j'ai eu un sentiment de honte. Je te dis, parce que j'étais vraiment ressentie comme ça. Un sentiment de honte en me disant, mais c'est pas possible, je connaissais Hitler, ce qu'il a fait. Mais c'est comme si qu'en fait on avait Tu ce l'avais sentiment appris, de zapper quoi. tu l'avais appris à l'école, Je l'avais évidemment. appris à l'école, mais superficiellement. Et puis, c'était au collège. Au collège, peut-être quand on a 11 ans, 12 ans, on ne comprend pas forcément ça. Et à partir de ce moment-là, quand elle m'en a fait part, je me suis beaucoup documentée. J'avais besoin de connaître ce qui s'était passé. Pourquoi? Et puis là, c'est là que j'ai su aussi qu'il y avait des Noirs qui ont été exterminés, des personnes handicapées, des homosexuels, tous ceux qui étaient différents et qu'on ne voulait pas, tout quoi. Et ça m'a. J'ai eu vraiment cette véritable confiance, hein, et j'ai eu ce sentiment de honte, je te dis, parce que c'est la première fois que je le dis. Je t'avais jamais raconté ça. Je n'avais jamais raconté. Et c'est pour ça que il faut que les jeunes, dès qu'ils sont en âge de comprendre, bien évidemment, leur expliquer. Dès qu'on sent qu'ils peuvent capter des messages, ils sont intelligents, d'être suffisamment intelligents, c'est faire le lien entre les choses. C'est important qu'ils le sachent. Que ce soit dans les manuels scolaires, ça l'est, hein, c'est pas. Mais que des jeunes viennent venir ici. Quand on vient ici qu'on comprend. À travers les livres, oui, parce que d'ailleurs, le livre qu'avait écrit euh, Primo Levi, moi quand je l'ai lu, j'avais le sentiment que j'étais à côté de lui. Tellement que c'était fort, c'était chargé en émotions. Et, et, et voilà, moi je suis très, très, vraiment très émue d'être là.